Alors, lorsque Paul est en train de dire que mon corps porte les marques de Jésus-Christ, il utilise stigmata. Mais stigmata, dans le premier contexte que Paul est en train d'extrapoler, c'est qu'il veut dire que je suis esclave de Jésus-Christ, et puisque je suis esclave de Jésus-Christ, Christ m'a tatoué de sa marque. Alléluia. Vous savez, dans les époques féodaux, les maîtres tatouaient leurs esclaves pour montrer à tous que l'esclave l'appartenait. Généralement, les maîtres tatouaient leurs esclaves de leur nom. C'est-à-dire que si je m'appelle Wilson et que mon esclave s'appelle Kunta Kinte, Wilson va prendre une marmaille de fer qui va surchauffer avec du feu. Et de ce surchauffement, il va aller tatouer le corps de son esclave. Il va inscrire son nom dans la peau de son esclave, de manière à ce que partout où cet homme se présente, alléluia, sans pourtant dire des choses, que son corps témoigne de son appartenance à son maître, que son corps témoigne de son origine à son maître, alléluia. Et Paul dit, mon corps porte les marques de Jésus-Christ. La première des choses que Paul aimerait faire comprendre aux Galatites, il aimerait dire différemment de vous, Galatites, mon corps à moi est capable de témoigner de la seigneurie de Jésus-Christ sans pour autant que mes paroles disent quelque chose. Parce que sur mon corps, il y a le tatouage du nom de Jésus. Sur mon corps, il y a le tatouage de l'identité en Christ. Sur mon corps, il y a, oh my God, 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 my God. J'aimerais dire à quelqu'un ici, sais-tu que par ton corps, le monde de ténèbres, mais aussi le monde de vivants peut témoigner un grand Dieu qui vit en toi. Ton corps n'est pas fait pour l'impudicité. Ton corps n'a pas été conçu pour la tromperie. Bref, ton corps n'a pas été conçu pour des choses infâmes, pour des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Paul aimerait dire aux Galatites, différemment de vous, Galatites, vous qui vous vouez à des cultes infâmes, vous qui vous vouez à des choses sans foi ni loi, vous qui vous vouez à des idoles, moi, sans pour autant dire quoi que ce soit, mon corps à moi témoigne de la fidélité en Jésus-Christ, parce que j'ai été tatoué de lui. Christ est mon maître. Alléluia. Vous savez, il est possible d'arriver quelque part et de relâcher la vie de Dieu simplement par la présentation que par les paroles. Écoutez ceci. Dieu était en train d'enseigner ce principe à Josué des siècles avant ça. Dieu disait à Josué lors de son appel dans Josué 1:3 que partout où foulera la plante de ton pied, je vous le donne en possession. Dieu n'a jamais dit à Josué que tu parleras et tous les territoires seront soumis. Nous sommes dans un temps de conquête au temps de Josué. Alléluia. Et vous savez, la conquête est faite de par l'affrontement. Il faut affronter pour conquérir un territoire. Mais c'est bizarre. On s'attend à un Dieu qui donne des armes à Josué. On s'attend à un Dieu qui donne des arguments solides pour que Josué aille conquérir les territoires qu'il avait promis à Moïse. Mais bizarrement, Dieu vient avec une nouvelle méthodologie aucun stratagème d'armée n'avait déjà utilisé avant ce temps-là. Dieu vient dire à Josué que la présentation de ton corps simplement suffit pour gagner du territoire. Et il disait, partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. C'est bizarre, cette possession dont Dieu parle, ce n'est pas avec les arguments, ce n'est d'abord pas avec les armes, c'est simplement avec la présentation. Parce que le corps de Josué, le corps de tout Israélite était environné de la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ton corps est sacré. Amen. Alléluia. Dieu aimerait gagner des territoires, mais Dieu aimerait utiliser le corps de quelqu'un ici. Dieu m'a envoyé de dire qu'en 2017, il aimerait gagner des territoires. Dieu aimerait ébranler des hôtels sataniques. Dieu aimerait gagner des cités. Dieu aimerait gagner des systèmes. Mais le corps de quelqu'un ici doit être mis en jeu. Alléluia. Dieu m'a dit qu'il aimerait tatouer le corps de quelqu'un de la Mayakala. Dieu m'a dit qu'il aimerait tatouer le corps de quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Yes. Il y a des territoires qui doivent être gagnés. Mais Josué doit avoir sur son corps les marques de Jésus-Christ. Première des choses que les marques de Jésus-Christ sont capables de faire, c'est qu'elles nous donnent de la victoire dans le territoire à conquérir. Il y a une bénédiction qui est rattachée de par la présentation du corps d'un roi. Il y a des lieux qui ne vont jamais vous obéir simplement parce que vous parlez, mais parce que les lieux savent reconnaître les marques du Seigneur sur vos corps. Yes. Alléluia.
Alléluia. Le Nouveau Testament déclare, c'est Paul qui parle, il dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais j'aime la révélation dans l'épître aux Galatites. C'est qu'hormis l'aspect cultuel que le corps doit être devant la face du Seigneur, ce corps est un instrument que le Seigneur utilise pour gagner du territoire. Mais le territoire ne peut être gagné, le territoire ne peut obéir que simplement lorsqu'on voit les marques de Christ sur le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions qui viendront sur vous que lorsque la bénédiction verra les marques de Jésus-Christ sur vos corps. J'aimerais dire à quelqu'un ici, prends soin de ton corps et fais soumettre ton corps à la parole de Dieu. Amen. Mais toujours dans le contexte, Paul est en train de dire que mon corps porte sur elle les marques de Jésus-Christ. J'aimerais lui dire une deuxième chose que le terme grec stigmata voudrait dire. Lorsque stigmate a été utilisé, ce n'était pas simplement pour tatouer les esclaves sur leur origine. Alléluia. Stigmate a été aussi utilisé dans des contextes militaires. Et dans le contexte militaire, stigmate a été utilisé généralement pour tatouer des militaires, des commandos. Alléluia. Tatouer des commandos du nom de leur général suprême. Généralement, les militaires utilisaient stigmata, mieux. Dans le terme stigmata, il y avait beaucoup plus de connotations militaires. Et ce sont des commandos spéciaux qui utilisaient ce terme pour parler d'un certain tatouage qu'on mettait sur leur peau, dans différentes parties de leur peau. On pouvait mettre ça sur la main, sur l'épaule, sur le dos, mieux sur les pieds. Mais c'était un signe sur eux de leur appartenance militaire. Et généralement était gravé le nom du commando suprême. Alléluia. C'était un terme qui était utilisé pour parler d'une certaine allégeance, d'un certain... genre du fait que quelqu'un était capable de jurer fidélité à une institution supérieure dans le domaine de l'armée. Dire que je ne veux jamais te trahir. Alléluia. Dire que malgré vents et marées, malgré tout ce qui peut arriver, je resterai fidèle à toi. Et lorsque Paul dit que mon corps porte des marques de Jésus-Christ, la deuxième des choses qu'il aimerait dire, c'est qu'il parle de sa fidélité à Jésus. Différemment des Galatites, Paul aimerait dire que malgré le fait que vous soyez égarés, malgré le fait qu'autrefois vous courez aussi bien, mais que maintenant vous partez avec lenteur, moi, j'ai juré fidélité au Seigneur. J'ai juré allégeance au Seigneur. Nous sommes déjà au seuil d'une nouvelle année. Nous sommes dans les portiques d'une nouvelle année. Nous ne savons pas les choses qui vont arriver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, mieux dans l'achèvement chronologique de l'année 2017. Mais tout ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'en cette année, différemment de toutes les années, différemment des années antérieures, différemment de 2016, qu'en cette année que tu dises, Seigneur, j'aimerais jurer allégeance à toi. Seigneur, j'aimerais te rester fidèle. J'aimerais porter sur mon corps les marques de ta Seigneurie. J'aimerais porter sur mon corps les marques de la fidélité que j'ai pour toi. J'aimerais porter sur mon corps, que mon corps le témoigne, pas mes paroles, que mon corps le témoigne. Alléluia. Si ton corps le témoigne, si ton corps témoigne ton appartenance par rapport au général Jésus, alléluia, Dieu m'a dit de te dire que cette année, il fera des grandes choses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'a ralenti simplement sur ça, sur cet aspect de corps. Vous savez, il y a quelques années, j'étais en train de prendre une douche, j'étais en train de me laver, et la raison pour laquelle je me lavais avec beaucoup de soin ce jour-là, c'est parce que j'avais un rendez-vous important. Quelqu'un a deviné le type de rendez-vous que j'avais. J'aimerais déjà épargner à quelqu'un de penser que c'était un rendez-vous d'affaires. J'avais un rendez-vous avec une grande dame. Alléluia. Et j'étais en train de me laver avec beaucoup de soin. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a blessé. Ça m'a brisé ce jour-là. Alors que j'étais en train de prendre ma douche, l'Esprit m'a dit d'une manière audible, tout ça aussi, tu pouvais simplement te sanctifier pour moi, tel que tu te sanctifies pour aller voir toutes ces personnes que tu vas voir. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu me parles de sanctification alors que je me lave? Il me dit, à chaque fois que tu te laves d'une manière corporelle pour prendre soin de ton corps, pour que ce soit éclatant devant les hommes et les femmes, j'aimerais que tu prennes soin aussi de ton âme de cette manière-là. Alléluia. Et Dieu m'a dit, si seulement tu pouvais te sanctifier pour moi, tel que tu le fais pour les hommes. Et ça m'avait brisé le cœur.
Alors que j'étais en train de préparer ce message, cette parole, cette expérience m'est encore revenue. C'est revenu d'actualité dans mon esprit. Si seulement, en cette année, tu es capable de plus te sanctifier. Si simplement, en cette année, tu es capable de m'être fidèle. Si simplement, en cette année, tu es capable de jurer allégeance à mon nom. Dieu fera des grandes choses. Je suis d'abord pas venu dire à quelqu'un ici que cette année sera une année de changement, une année de shift. Je suis venu donner une meilleure nouvelle à quelqu'un. Que si cette année, Christ règne sur ton corps, sa gloire régnera par ton corps. Alléluia. Si Christ règne sur ton corps, sa gloire régnera par ton corps. Alléluia. Mais j'aimerais nous donner une troisième chose que ce terme est en train de renfermer. Lorsque Paul dit que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Il y a quelque chose, il y a une troisième chose que j'aimerais nous dire, et ça prend beaucoup plus une connotation par rapport à l'onction du Seigneur. Comment je sais qu'à Prophétique Voice, il y a beaucoup des hommes et des femmes qui aiment l'onction du Seigneur. Moi-même, je suis un fan de l'onction. Amen. C'est vrai que très souvent, on peut se cacher devant différentes casquettes, mais j'aime l'onction du Seigneur. Et Paul est en train de dire, je porte les marques de Jésus-Christ. Que voudrait dire porter sur son corps les marques de Jésus-Christ? Stigmata voudrait aussi dire porter sur soi une autorité que nous a prêtée un Seigneur. Alléluia. Porter sur soi une autorité que nous a donnée un Seigneur. Différemment des Galatites qui ont perdu l'onction, qui se sont freinés dans la course vers la gloire. Paul parle d'une certaine autorité, mais qui repose sur son corps. Généralement, lorsqu'on enseigne sur l'onction, on parle de l'onction qui repose sur l'esprit et qui transcende dans l'âme. Alléluia. Mais cela n'est pas le parcours final de l'onction. L'onction a pour but de couler dans notre esprit, de transcender dans notre âme, mais d'être relâché par notre corps. Alléluia. Parlons du parcours onctionnel qui devait couler sur Aaron. La Bible dit que l'huile coulait sur sa tête, ça tombait sur sa barbe et ça affectait les vêtements. S'il y a une fonctionnalité que l'onction du Saint-Esprit a, c'est une fonctionnalité qui est capable de se répandre d'une matière à une autre. Alléluia. L'onction coule dans l'esprit, elle transite dans l'âme, qui est le domaine des sentiments, mais elle est appelée à se relâcher dans le corps. Combien d'entre nous savons que l'onction est appelée à se relâcher au travers de notre corps? Combien d'entre vous savez que vos corps peuvent être un véhicule onctionnel? À plusieurs reprises, comme ça, vous voyez des hommes de Dieu lever la main et des choses se passer. Des hommes dire, regardez-moi, et des choses se passer. Des hommes faire des gestes assez bizarres, s'il faut le dire, mais des choses se passer. Des hommes souffler simplement de leur souffle et la gloire de Dieu se répandre. La grande question, c'est à se poser, comment est-ce que l'onction est capable d'être véhiculée au travers d'un corps? Alléluia. J'aime le contexte que Luc est en train de nous donner dans Actes. Lisez avec moi Acte 19. À partir du verset 11 au verset 12, la Bible dit ceci. Luc parle de Paul, il dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. » J'aimerais que quelqu'un souligne ça. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Écoutez la suite que Luc nous donne, il dit « Et les malades et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » J'aime ça. Luc nous parle de la grande expédition missionnaire dans la ville d'Éphèse, où Paul a enseigné pendant 2 ans dans la maison de Tyrannus. Et après les 2 ans, Dieu a commencé à répandre une onction de guérison incroyable. Une onction de guérison que l'Église a rarement vue dans son histoire. Je parie même que c'est la seule fois que le Seigneur a opéré d'une manière tangible, d'une manière extraordinaire comme ça dans la Bible. Une onction de guérison, une onction de chasser les démons merveilleux.
Alléluia. Jésus dans le Nouveau Testament a vécu cette dimension où son corps était un véhicule de guérison. Mais Paul aussi l'a vécu. La Bible dit que les hommes touchaient son corps avec des linges, avec des mouchoirs. Et de par le toucher corporel, quand on touchait le corps de Paul, l'onction était en train de se relâcher. L'onction venait dans les mouchoirs, l'onction venait dans les linges. Et ils allaient appliquer ça dans les corps des hommes et des femmes, et ces personnes recevaient la guérison, et ces personnes avaient des démons à être chassés. Mais retenez ceci, que l'onction était sur le corps de Paul. L'onction n'était plus simplement dans l'esprit. Mieux, le même déferlement que l'esprit recevait de l'onction, c'est le même déferlement que son corps commençait à recevoir en onction. Alléluia. L'onction est capable de se répandre sur le corps physique. Le corps physique peut devenir un catalyseur d'onction. Vous savez, très souvent lorsqu'on étudie sur l'onction, on pense que le seul catalyseur d'onction c'est l'esprit ou c'est l'âme. Au-delà de la dimension de l'esprit, au-delà de la dimension de l'âme, l'onction est capable de venir habiter le corps d'un homme et faire de cet homme, et faire du corps de cet homme le catalyseur pour la gloire du Seigneur. Et le corps de Paul était tellement rempli de la présence de Dieu. Parce que Paul avait sur lui les marques de Jésus-Christ. Son corps portait tellement des marques d'appartenance, des marques de guérison, que cette onction s'incarnait sur son corps. À telle enseigne que sa parole n'était plus importante. Il fallait simplement toucher son corps et recevoir guérison. Il fallait simplement toucher son corps et prendre toute chose qui avait touché son corps et chasser des démons. C'est la même chose qu'on revoit dans le ministère de Jésus et de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle a consulté tous les médecins, elle a épuisé tout l'argent qu'elle avait. Mais un jour, alors que Jésus de Nazareth était en train de passer, la Bible dit qu'elle a touché simplement son vêtement. Elle a touché le pan de sa robe. Et Jésus se retourne en disant, qui m'a touché? Parce qu'il y avait une puissance qui avait quitté Jésus, qui avait affecté cette dame. Et elle avait guéri de son mal de sang qu'elle souffrait pendant 12 ans. La grâce, l'onction était tellement forte sur la vie de Jésus que cette onction était en train de recouvrir même son corps physique. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on voit même dans le ministère de Pierre. L'onction était tellement forte sur Pierre que ça débordait. Vous savez, j'aime ce que David nous disait dans des siècles avancés. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. L'onction n'est pas simplement appelée à rester dans la coupe. La coupe, telle que David est en train de l'imager dans sa figure de style, la coupe représente la vie de l'homme. Mieux, la coupe représente le corps de l'homme. Mais remarquez ceci, lorsqu'il dit que ma coupe déborde, il parle de l'onction qui est dans la coupe, mais à cause de la plénitude, cette onction est sur la coupe et il y a un déferlement. Très souvent, dans la vie de plusieurs oins, nous laissons à ce que l'onction reste dans la coupe, mais nous ne vivons pas le débordement pour que l'onction devienne sur la coupe. Nous laissons simplement l'onction dans l'esprit, mais nous ne grandissons pas dans la présence de Dieu et laisser à cette onction de déborder, de transcender l'âme et de venir sur le corps. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au-delà de la plénitude de l'esprit, il existe ce qu'on appelle le débordement. Et lorsque Paul utilise ce même terme du corps qui porte les marques de Jésus-Christ, il fait allusion à cette onction qui repose non seulement dans son esprit, non seulement dans son âme, mais qui coule sur son corps. Son corps commence à devenir un vecteur de solution. Alléluia. Et Pierre